Europe 1, 6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Ma chère Julie, ce Oui. matin, je vois beaucoup de choses dans la presse. Et d'abord, des ruses de journalistes inspirés pour parler du budget. Au lieu de nous assommer sous les chiffres, certains ont choisi d'avoir recours à des pigistes de luxe. La palme revient à l'Humanité qui met Victor Hugo à la une. Budget 2014, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Citation extraite de L'Homme qui rit, mais qui va donc devoir se serrer la ceinture, comme l'écrit l'Écho de Haute-Vienne. La Provence, elle, s'est adjointe les services de Molière, s'il vous plaît. Librement inspiré, on va dire. Vous connaissez, Julie, cette célèbre citation « Couvrez ce sein que je ne saurais voir ». C'est Tartuffe, c'est dans Exactement, Tartuffe, ça, exactement. ouais. Acte 3, scène 2. Bon, je crâne un peu, mais j'ai quand même fait une vérif pour bon. l'acter et la scène. La Provence, donc, adapte Molière pour en faire cacher ces hausses que je ne saurais voir. Sauf que le journal les débusque ces hausses et insiste par exemple sur un taux de prélèvement record pour les ménages. On atteindra 46,1% l'an prochain. Ou encore une hausse, pour ne pas dire une explosion de la dette. Alors, que voyez-vous d'autre dans vos journaux ce matin, Thomas? Je vois. Vous voyez. Ah, attendez, je vois un revenant, DSK. La seconde vie de Dominique Strauss-Kahn. Elle est en une de l'Opinion. Si pour ses ex-amis socialistes, l'ancien directeur du FMI reste un paria à ne fréquenter sous aucun prétexte, des gouvernements et des entreprises sont de plus en plus nombreux à courtiser l'homme aux 1000 réseaux, comme le baptise l'Opinion. Et le journal nous apprend que DSK va devenir le patron d'une banque d'affaires internationale, rebaptisée, c'est très sérieux, banque LSK, pour Lane, Strauss-Kahn et Partners. Et voilà qui sonne comme une petite revanche. Et puis comme il risque 10 ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende dans l'affaire du Carlton de Lille, il pourra toujours avoir des facilités pour obtenir un prêt si jamais il est condamné, DSK. Alors Julie, vous demandez peut-être pourquoi je joue la Madame Irma depuis 3 minutes à vous faire croire que je lis les journaux dans ma boule de cristal ce matin. Oui, je vous entends dire je vois depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Ça va? Oui, ça va très bien, rassurez-vous. C'est juste que ce matin, je suis tombé en arrêt, littéralement, sur la page 12 d'Aujourd'hui en France. C'est le portrait de Rose. Pendant 2 ans, cette Marseillaise de 54 ans a joué les voyantes par téléphone. Vous savez, ces services facturaient 34 centimes d'euros la minute. Elle se faisait appeler Enora et elle déballe tout. D'abord, elle a été surprise d'être embauchée sur parole, après des mois de chômage, car, dit-elle, « Je n'ai jamais rien vu. D'ailleurs, personne ne voit rien. La plupart des voyants savent comme moi qu'ils brodent, qu'ils mentent et qu'ils manipulent. De toute façon, dit Rose, les gens malheureux gobent tout. » Elle considère avoir fait de l'abattage pour 1 500 euros par mois, enchaînant les impros avec de violents retours à la réalité. Elle raconte des gens qui menacent de se suicider, à qui il faut inventer un avenir radieux, que l'on supplie de ne pas raccrocher, tout en sachant que plus on les retient, plus ça rapporte. Et elle termine par un constat. Les gens vont me détester, se détester d'avoir été des gogos, mais une vraie libération les attend. Ils vont tourner le dos à la voyance et ils vont reprendre leur vie en main. Je sais pas vous, Julie, mais moi, je préfère nettement Rose à Enora. Rose, c'est la vraie. C'est la vraie, c'est la femme qui témoigne pas la fausse voyante, dans Aujourd'hui en France ce matin. Oui. Je vois Axel de Tarlet qui est arrivé dans ce studio. Bonjour Axel. On peut pas le rater. Bonjour Thomas. Vous avez beaucoup aimé dans les Échos un papier sur le droit à l'oubli sur Internet. On pourra enfin retirer les photos compromettantes du web. Bah oui, vous savez, c'est toujours embêtant si un recruteur par exemple tombe sur une photo de vous dans une soirée trop arrosée comme on dit. Eh bien la Californie vient de promulguer une loi permettant aux mineurs d'exiger qu'on retire telle photo ou tel commentaire du web. Alors Facebook le faisait déjà, mais maintenant c'est la loi, en tous les cas en Californie. Alors c'est bien, mais pourquoi seulement les mineurs ? Eh ben, c'est vrai que c'est dommage. Que l'employeur il va chercher des majeurs en principe. Il y a une autre faille dans cette loi, c'est qu'elle ne s'applique pas si c'est quelqu'un d'autre que vous qui a mis la photo. Il faut se retourner, là il faut que vous vous retourniez contre la personne qui a mis la photo. On va dire que c'est quand même un début de prise de conscience. C'est peut-être le début de la fin du Far West sur Internet. Et c'est à lire dans Les Échos ce matin. Axel, de quoi parlons-nous dans 20 minutes ? Alors, toujours la technologie. Bouygues Télécom va être leader en France sur la 4G. La 4G qui permet de télécharger encore plus vite sur votre mobile. Mais la question, c'est à quoi bon ? Est-ce que c'est pas un peu gadget ? Il pose les questions à 6h50. Il y répond à 7h10. C'est Axel de Tarlet sur Europe 1.